Et oui, dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Patrick Jacques. Bienvenue Patrick Jacques, derrière ce micro. Merci, bienvenue à vous. Merci. Alors tout d'abord, je rappelle que vous êtes membre très actif à UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Et aujourd'hui, Patrick Jacques, vous pouvez peut-être nous parler de litiges en ce qui concerne les véhicules et les véhicules occasion ? Oui, je voudrais vous parler de litige. Donc bien évidemment, je vais vous donner quelques conseils, mais avant de vous donner quelques conseils, je vais planter un peu le débat en vous donnant 3 exemples. Alors 2 exemples que nous avons réussi à solutionner via la médiation. Alors médiation dit clairement, c'est du donnant-donnant, hein, c'est pas... vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès, quoi. C'est typiquement ça. Donc le premier exemple, c'est quelqu'un qui a acheté chez Peugeot donc une 207 une 207, oui. Donc ce véhicule, et ça c'est important, ce véhicule a été régulièrement entretenu. D'accord. C'est réellement le point de départ, hein. Et typiquement, donc, cette personne a eu une première panne d'injecteur à 87 000 km. Donc Peugeot a accepté de subventionner cette réparation à hauteur de 55%. 22 000 km après, cette personne a eu une autre panne d'injecteur. Et cette fois-ci, donc, Peugeot a accepté de subventionner à 80%. Alors, pourquoi ? Je crois que c'est important de comprendre. Nous avons développé donc un argumentaire qui était basé sur les vices cachés. Vices cachés que nous avons étayés via une recherche sur Internet avec des moteurs similaires, avec des problématiques similaires. Et surtout, un article bien fait d'AutoPlus qui vous indique, si vous voulez, l'espérance de vie de certaines pièces. Donc, par exemple, des injecteurs, l'espérance de vie, c'est autour de 200 000 km. Et qui vous dit, si vos injecteurs ils cassent à 50 000, normalement, vous devez obtenir le remboursement du constructeur. S'ils cassent à 100 000, vous devez obtenir 50%. Donc, vous voyez, la médiation, nous, on a obtenu 80. Donc notre adhérent était satisfait. Un deuxième exemple qui est toujours en cours, mais là c'est plus compliqué. Donc c'est une personne qui a acheté donc une Mini Cooper Countryman, c'est important. Et typiquement à 37 000 km, donc elle a eu une problématique d'embrayage et de volant moteur. Donc elle est venue nous voir, on a fait une recherche à nouveau sur Internet, on a vu que ce type de véhicule était concerné par volant moteur et embrayage. Donc on a fait... C'est sur une série en fait, la construction. Voilà, c'est ça. Un problème, quoi. Ouais. Et donc on a fait un courrier à BMW Mini Huchet, donc il ne nous a pas répondu. On a contacté le service clientèle de la marque, qui nous a pas donné raison, qui a simplement renforcé l'argument du chèque sur le fait que cette dame devait conduire avec le pied sur l'embrayage, ce qui est quand même un peu singulier. Et donc actuellement, nous sommes auprès du médiateur de l'automobile et on espère qu'à un certain moment, on va avoir, si ce n'est gain de cause, ou plutôt moins une participation. C'est quand même, si vous voulez, un litige de 2 800 €, je crois. Oui, tout de même, ouais. Et le troisième litige que je voulais partager avec vous, c'est un litige d'ailleurs qui fera un peu de bruit. C'est quelqu'un qui est venu nous voir, qui avait une problématique avec une 5008 diesel avec l'AdBlue. Alors l'AdBlue, c'est le liquide que l'on met. Voilà, c'est le liquide que l'on met. Donc il y a un réservoir, oui, un petit bouchon bleu. C'est le liquide que l'on met donc et qui est injecté directement dans le filtre à particules. C'est simplement pour respecter les normes. C'est les véhicules diesel, ça, oui, l'AdBlue. diesel anti-pollution. Et donc cette personne a eu subitement sur son écran, donc votre véhicule va s'arrêter dans 5000 km et vous ne pourrez plus le démarrer. Ah. Donc il est allé chez Peugeot, on a contacté le service clientèle Peugeot et ils ont accepté de prendre une partie de la facture. Bon. Donc l'adhérent était assez content, somme toute. Maintenant, je voudrais en revenir sur cette notion d'AdBlue, car c'est un sinistre beaucoup plus large. UFC s'est emparé du sujet, me semble-t-il. Il y a 1700 véhicules qui sont concernés en France. Donc l'UFC, et
plus de 4000 en Europe. Principalement d'ailleurs chez Peugeot, Citroën, mais quand je dis principalement, ça n'empêche pas qu'il y ait aussi des problématiques chez BMW, chez Nissan et chez d'autres. Donc, enfin, c'est important de le savoir, ça aussi. C'est pour ça un petit peu que j'en parle, car outre le fait que notre adhérent est assez content, ceci étant, il n'a pas obtenu tout le remboursement. Alors qu'aujourd'hui, si vous voulez, donc UFC Que Choisir a saisi la DGCCRF, c'est-à-dire la direction des fraudes, et aussi la Commission européenne, de façon à pouvoir exiger que pour toute problématique liée à l'AdBlue, qui est un véritable vice caché, en tout cas pour moi, je ne suis pas juriste, l'adhérent ou le propriétaire soit remboursé à 100%, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Donc voilà un peu les exemples que je voulais partager avec vous. C'est du concret. Sur ces exemples, j'avais réellement 3 conseils. Le premier conseil, et c'est ce que demande en priorité le service clientèle des marques, c'est-à-dire d'avoir un dossier d'entretien et de maintenance qui soit conforme aux demandes du constructeur. Donc ça veut dire qu'il faut faire régulièrement entretenir son véhicule. Et puis qu'il faut garder les documents. Et qu'il faut garder les documents. Alors régulièrement entretenir son véhicule, ça ne veut pas dire qu'il faut l'entretenir chez Peugeot. Vous pouvez l'entretenir ailleurs, mais il faut que le garage soit... Il faut prouver effectivement que l'entretien a bien été réalisé. A bien été réalisé et conformément aux notices techniques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si vous avez un doute, essayez de garder les pièces défectueuses. Ça, c'est aussi important. Et la troisième chose... Il faut avoir un garage. Faut les demander au garage. Vous demandez au garage qui les garde, idéalement. Si vous voulez instruire une démarche. Mais oui, bien sûr. Et la troisième chose... Pièce à conviction, comme on dit. Voilà. La troisième chose, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Moi, je conseille aux personnes d'avoir une protection juridique, car typiquement, un certain nombre de professionnels peuvent jouer sur le fait que l'adhérent n'ira pas en justice et donc refuser la médiation. Si vous avez une protection juridique, de toute façon, les frais, c'est ça, c'est inclus sont dedans. Couverts, et donc vous n'avez aucun problème à aller en justice. Patrick Jacques, ça correspond à combien à peu près, une protection juridique annuellement? Écoutez, moi depuis que je suis à l'UFC, j'en ai pris une, je crois que c'est entre 5 et 7 euros par mois. D'accord. Okay, donc ça donne une idée aux auditrices et aux auditeurs. Mais si vous voulez, c'est important. Alors, en dehors du domaine de l'automobile, on a maintenant des fraudes bancaires, on a l'usurpation d'identité qui est un véritable cauchemar quand ça vous arrive. Donc c'est important. Oui, sur le principe, vous voulez dire. Voilà. La protection juridique, c'est quelque chose d'important. Pour moi, c'est réellement quelque chose qui vous soulage, parce que si vous avez une problématique importante, vous êtes obligé de prendre un avocat. Et il y en a de plus en plus, vous en parliez à l'instant, au niveau bancaire ou autre, il y a de plus en plus de litiges malheureusement. C'est pour ça que vous venez aujourd'hui pour nous en parler au niveau des véhicules. Mais c'est fréquent. Évidemment, il y a d'autres domaines, il y a l'habitation, il y a la construction, il y a les artisans. D'accord, donc on note ça, ce conseil-là. Et alors, que faire en cas de panne après achat de véhicules d'occasion, Patrick Jacques? Si vous voulez, la première chose à faire, c'est qu'il faut distinguer la panne. Alors, il y a des pannes qui, comment dirais-je, sont prévisibles. C'est lié à l'entretien, quoi, c'est ça? L'entretien, l'usure de la voiture. L'entretien classique, changement des plaquettes de frein, les pneumatiques, les courroies de distribution et autres. Et effectivement, il y a les pannes dites anormales. Alors les pannes dites anormales, il n'y a pas de définition. Le domaine est tellement complexe qu'il n'y a pas de définition. Par contre, si vous voulez, ce que l'on peut globalement noter, une panne anormale, c'est une panne qui n'aurait pas dû arriver avec l'âge du véhicule et avec son kilométrage. Donc, il y a des imprévus, effectivement. En mécanique aussi. Alors, maintenant, face à ça, si vous voulez, quand vous achetez un véhicule, que ce soit un particulier ou un concessionnaire, typiquement, il y a 3 types de garanties. Et ces 3 types de garanties me semblent assez importantes à connaître. Commercial tout d'abord? La première, c'est commercial, effectivement. C'est le vendeur qui la propose, là. C'est le vendeur qui vous la propose. Alors, il peut vous la proposer 3 mois avec des extensions de 6 mois qui sont payables, voire vous pouvez prendre une assurance complémentaire. Mais dans tous les cas, il faut que vous ayez le contrat qui vous précise ce qui est assuré
et ce qui n'est pas assuré. Les garanties, oui. Voilà. Donc ça, c'est la plus facile à mettre en œuvre. La deuxième, c'est la garantie des vices cachés. Alors un vice caché, si vous voulez, c'est quelque chose, s'il arrive... Par définition, on ne le voit pas, en fait. Hein. Voilà, on ne le voit pas, on ne le connaît pas, c'est grave. Ouais. Et typiquement, la charge de la preuve, Oui. En général... C'est compliqué d'identifier, d'aller le prouver, d'aller montrer voilà, que c'était... donc il faut prendre, généralement, il faut prendre un expert, surtout si vous achetez à un particulier. Pour un professionnel, c'est un peu plus aisé, car il est censé être le sachant dans le métier. Alors, ce qui est important, c'est que la charge de la garantie des vices cachés, c'est 2 ans après la découverte du vice caché. Donc ça nous laisse quand même des possibilités. D'accord. Et donc j'en étais à la 3e garantie, qui est la garantie légale de conformité. Et la garantie légale de conformité, c'est effectivement si vous avez une problématique avec le contrat, un écart entre le contrat et ce que vous avez réellement acheté. Et c'est une garantie qui est d'un an. Ok. Ça, c'est donc les 3 éléments... garantie commerciale, garantie des vices cachés et garantie légale de conformité. Alors, ce qui est, les recours. Avant, j'aurais simplement voulu préciser que, bon, garantie commerciale et garantie légale de conformité, bien évidemment, ça ne marche que vis-à-vis d'un achat avec un professionnel. Oui. Un particulier, ça n'existe pas. Vous avez raison de le souligner 2 fois. Donc, je veux réellement insister là-dessus, parce que si vous achetez avec un particulier, vous avez que la garantie légale des vices cachés, et comme je vous l'ai dit, c'est à vous de prouver que le vice est caché. C'est pas simple. Non. Effectivement. Je parlais des recours, Patrick Jacques, parce que si toutefois il y a besoin de... Alors, les recours, si vous voulez, les recours... ce que je peux vous conseiller, c'est pousser la porte du UFC Que Choisir Saint-Malo, ses environs, la permanence. Pousser la permanence de l'UFC. Il y en a dans différents endroits, Dinard, du moins Pleurtuis, Cancale, Combourg, Dol de Bretagne, je dois en oublier. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que on a un process qui est bien établi. Donc la première chose, quand un adhérent vient nous voir pour une problématique sur les véhicules d'occasion, on fait un peu de recherche, et souvent on trouve sur Internet un certain nombre de problématiques liées à la catégorie du moteur, à l'année du véhicule, et donc ça nous aide, si vous voulez, à mettre en œuvre un argumentaire qui nous permet d'obtenir un œil attentif, sauf par exemple pour BMW Mini. Mais en tout cas, donc ça c'est la première démarche. La deuxième démarche, si on n'y arrive pas vis-à-vis du garage, on essaye vis-à-vis du service clientèle de la marque. Oui. Et si on n'y arrive pas vis-à-vis du service clientèle de la marque, il reste le médiateur de l'automobile. Et ensuite, si vous voulez, si le sujet est important, on va voir le conciliateur de justice, et on peut aussi saisir le procureur de la République. Donc, et bien évidemment, dans ces cas-là, je rebondis, si on a une protection juridique, c'est plus simple. Mais oui, voilà. Est-ce qu'il y a des conseils pour acheter le véhicule si vous voulez, il y a de nombreux conseils. D'abord, le premier, c'est prendre son temps et comparer. Oui. Je crois qu'il ne faut pas se laisser avoir, alors qu'on a la possibilité, avec la pression du temps, parce que c'est contre-productif. Il ne faut pas se précipiter, surtout sur... mais non. Et... La deuxième, c'est si vous achetez via un particulier, ça peut arriver, surtout gardez l'annonce. Parce que l'annonce peut vous permettre, une fois que vous avez... Si c'est sur le Bon Coin, par exemple, il faut garder, il faut faire une copie d'écran. Il faut garder l'annonce, parce que ça vous permet, si vous voulez, si vous avez, je sais pas moi, si vous avez marqué 45 000 km et que vous apercevez avec un garagiste qu'il y a eu des trafics et autres, ça vous permet, donc, pour un particulier, de l'attaquer sur tromperie sur la marchandise. C'est globalement la seule possibilité que vous ayez. Donc il faut absolument garder l'annonce. Il faut vérifier les contrôles techniques, et en particulier, j'ai découvert en préparant un petit peu l'émission, que si vous avez donc un contrôle technique avec une défaillance critique, d'indiquer, vous n'avez pas le droit de vendre le véhicule avant de l'avoir fait réparer et recontrôler. Oui, bien sûr.
Bon, bien évidemment, il faut faire un examen visuel, et si vous avez un copain qui est un peu mécanicien, qui vienne un petit peu vous aider. Regardez sous le capot, comment c'est agencé un petit peu. Voilà, il faut regarder si, les cieux, si le moteur est propre, si, ceci étant, ça peut se nettoyer. Mais enfin, un mécanicien, il a les bons repères, les bons réflexes. Qui permet d'aider. Bon, je ne vais pas tout lister, mais un point qui nous a semblé important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un site qui s'appelle Istovec. C'est un site du ministère, c'est un site public. Et donc, vous rentrez les coordonnées de la carte grise, vous rentrez, l'immatriculation, et ça vous donne un certain nombre d'informations sur le véhicule. Oui, parce que maintenant, à la différence d'avant, il y a quelques années, ça remonte déjà, le véhicule garde la même immatriculation en fait. Voilà. Donc, et ça, c'est important. C'est ça l'avantage. Istovec, c'est réellement facile, et ça permet de voir le kilométrage via les contrôles techniques. Ça permet de voir si le véhicule a été accidenté, etc. etc. Donc c'est gratuit, c'est légal. Du moins, quand je dis c'est légal, c'est un site du ministère, donc il n'y a pas de souci particulier. Sérieux. Okay. Un autre point important, c'est le vendeur doit vous remettre 2 documents, certificat de non-gage et effectivement certificat de cession. Et ça, vous pouvez les obtenir avec le vendeur, évidemment, sur une base, pareil, qui s'appelle l'Agence nationale des titres sécurisés. Okay. Alors, si un vendeur ne vous produit pas ces documents, bien évidemment, ne lui donnez pas d'argent et bien évidemment, n'achetez pas le véhicule. Donc, si vous voulez, en guise de conclusion sur le sujet, nous, ce que l'on peut dire, c'est acheter un garage sérieux. Faites attention aux plateformes, parce que les plateformes, souvent, ne sont que des intermédiaires. Et donc, in fine, vous achetez un particulier, en fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous achetez un particulier, vous prenez plus de risques et vous avez moins de garanties. Oui, si c'est pour acheter un véhicule pas cher et puis se retrouver avec l'embrayage à changer, avec tout, qui coûte aussi cher que le véhicule, la réparation. C'est exactement ce qui peut se passer. Et puis, si vous voulez, quand vous achetez un véhicule d'occasion, quand vous achetez un véhicule d'une façon générale, c'est un investissement assez important quand même. Et vous avez qu'une envie, c'est que globalement, votre véhicule soit... C'est plus cher qu'un vélo, largement, oui. C'est que votre véhicule soit propre à destination, et puis typiquement vous comble. Et si vous y faites pas attention, ça peut vite devenir, si vous voulez, un véritable casse-tête, voire un gouffre financier. C'est ça, au final. Donc le véhicule d'occasion, si vous voulez, ou le véhicule d'ailleurs, faut y faire attention. Vous, à UFC, Patrick, Jacques, vous donnez des exemples, des conseils aux gens, vous pouvez les accueillir lors des permanences pour... leur donner quelques tuyaux aussi en plus. Oui, tout à fait. Donc si vous voulez, ça allait être mon point de conclusion. Si vous avez un véhicule à acheter, typiquement, venez nous voir. On fera des recherches avec vous sur le type de véhicule. Et puis surtout, il y a des fiches pratiques bien faites que l'on pourra vous remettre avec la liste de tous les conseils que je viens de vous donner. Un grand merci à vous, Patrick Jacques, membre très actif du UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs, pour tous ces précieux conseils. Effectivement, on n'achète pas une voiture tous les jours, donc autant bien réfléchir et pas se tromper sur le modèle. Exactement. On vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour une prochaine chronique derrière ce micro. C'est un plaisir. C'est donc la fin de ce 11-12. Je vous donne rendez-vous demain, même station, pour le prochain 11-12. Prenez soin de vous.